Bonjour chers amis téléspectateurs et bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission Dunamis. Dunamis, c'est l'émission qui catapulse les vies. Dunamis, c'est l'émission qui te fait te connecter à la divinité afin de recevoir quelque chose de miraculeux sur la terre. Je suis la révérende Mirabel Kandem de la cathédrale de la foi, Texaco Omnisport, et parallèlement fondatrice de l'ONG Cœur en Or. Avant de continuer notre méditation de ce jour, nous allons suivre une louange spéciale qui va nous amener à nous rafraîchir et à nous connecter au trône de grâce. Reste avec vous. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, Jésus. À cause du problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh mon Jésus, tu es tout pour moi, oh. Alléluia. Est-ce que Jésus est tout pour toi? J'espère que tu n'as pas des calebasses mystiques et bizarres dans ta maison. Ou bien des marabouts, quoi que ce soit. Pour moi, Jésus-Christ est tout. Et je voudrais parallèlement t'inviter, pendant que nous clôturons ces merveilleux moments d'adoration, que tu écoutes ce témoignage. Notre Dieu est capable. Il a agi hier, il agit aujourd'hui, il agira également dans ta vie pendant que tu restes connecté à Jésus qui est tout pour nous. Que Dieu te bénisse pendant que tu écoutes ce témoignage. Une guérison extraordinaire. Dis-le. 7 ans de typhoïde. 7 ans de typhoïde. 7 ans de mal de tête ou bien? Non, ce n'est pas mal de tête. Typhoïde. Typhoïde. 7 ans. 7 ans. 7 years of Et il y a typhoid. le bonus. Hein? Il y a le bonus. Vas-y. 5 ans d'hypertension. Le gars là, il a le doctorat en maladie. 7 ans de typhoïde. Ça fait déjà docteur à généraliste. 7 years in typhoid. That is already. Plus 5 ans de spécialisation en hypertension. Plus 5 years of specialization in hypertension. On appelle ça quand les maladies compliquées se rassemblent dans un corps. When complicated sickness meet in the body. Oui. Et la personne était déjà véritablement dans l'amertume. Elle ne savait à quel sens se vouer. Elle vous a rencontré ici même. Ici même. Et pendant que vous avez prophétisé dans sa vie, la chose a disparu. Manga Adèle. Manga Adèle. Acclame l'Éternel pendant que... While she's moving forward. Oui. Mais
Mets-toi ici, ma fille, mets-toi ici. Voilà. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis Maman Adèle. Cathédrale de la foi et Koumdoum. Papa, je suis arrivé pourri. Hein? J'ai eu 7 ans de typhoïde. Tu es arrivé comment? Pourri à la cathédrale. Pourri. Tu came rotten. Vas-y, parle. 7 ans de typhoïde. Je suis allé partout. Les médecins m'ont dit si ça revient, c'est autre chose. Je buvais déjà les médicaments chaque jour. 7 ans. Tout est fini. L'hypertension, 5 ans. Je suis payant. Et je remercie grandement. Toute maladie dans ton corps. Every sickness in your body. Ou quelqu'un de ta famille qui est malade depuis des années. All your family member been sick for so many years. Pendant que tu dis fire, When you say fire, quelqu'un de je libère ta famille au nom de Jésus. I liberate your family in Jesus' name. Témoignage. Alléluia. Je viens rendre gloire à Dieu pour les merveilles qu'il a apportées dans ma vie. Si je suis ici ce soir, c'est parce que j'avais quelque chose de particulier à vous dire. J'ai été extrêmement, je sais même pas, les mots me manquent. J'étais tout touché. J'ai reçu une tribulation terrible. Jusqu'à ce que, comme si cela ne suffisait pas, j'ai eu une attaque terrible au niveau de ma main gauche. Je ne comprenais rien. La main gonflait. Ça prenait pratiquement la dimension de ce genre. J'ai prié, j'ai dit, Père, je n'ai jamais appelé ton nom et tu n'es pas venu. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis allé à l'hôpital, on a fait des examens, on ne voyait rien. Et à partir du moment où on a fait des examens, on ne voyait rien, je me suis dit, non, tiens, ce problème, il est spirituel. Et comme maman était là et tout le monde, on a commencé à dire, non, il faut aller au village, il y a quelque chose, tout ça. J'ai dit, non, on m'a tellement bousculé avec cette histoire, j'ai dit, bon, ok, ça va, alors, je vais partir. Je suis allé là-bas, on a soigné, ça, je suis rentré. Quand je suis rentré, ça s'est calmé. 3 jours plus tard, ça a repris. J'ai dit, Père, je te demande pardon. Je sais que c'est toi qui dois me guérir. Aucun sorcier marabout ne peut guérir. No sorcerer or herbalist can heal. C'est comme ça que un soir, je dis à ma femme, chérie, franchement, l'affaire ci devient plus compliquée. Je veux que tu pries aussi avec moi. On s'est mis à prier, on a prié. J'ai vu comment ma femme pleurait, les larmes ont coulé. J'ai compris qu'elle était touchée. J'ai dit à Dieu, Père, je ne sais pas ce qui ne va pas. Si ce problème, je n'arrive pas à résoudre ça, je prie que tu me trouves, que tu suscites tes anges du haut du ciel, qu'ils agissent et qu'ils viennent intervenir comme ils ont l'habitude de faire. J'ai dormi. Je me réveille, je ne sais pas ce qui m'est arrivé à 5 heures. Je veux regarder comme ça. Je suis la voix du général. Parce que j'avais toujours l'habitude de suivre ça à 5 heures. Mais ce jour-là, c'était de façon brusque. Je me lève du lit. Je regarde comme ça. Il parle. Après, il dit, toi, tu crois que ton problème là peut être plus fort que le problème de ces gens, les paralytiques, qui se lèvent quand on prie. Lève-toi, viens. Allez ossements. Je suis resté comme ça. La fesse me concerne. J'ai réveillé ma femme. Je lui ai dit, chérie, le général qu'on entend là, je crois que cet homme, je dois le rencontrer. Elle me dit, je crois que tu as raison. Donc, jeudi, j'étais au travail, je suis allé au travail, mon bras était terrible. Mes collègues me regardaient, ils me disaient, mais gars, l'affaire c'est grave, hein? On ne sait pas ce qui ne va pas. Je leur ai dit, de toute façon, je sais que Dieu va me sauver. À 12h, avant 12h, 11h30, je devais aller à l'ambassade déposer certains documents parce que je travaille dans une société qui fait dans le courrier express. Mais à 11h30 là, j'ai dit à mon collaborateur, papa, s'il te plaît, je t'en prie, va faire cette commission pour moi. Je dois arriver quelque part.
j'ai pris la course. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré un homme que je ne connaissais même pas qu'il était pasteur. C'est après que je suis qu'il était pasteur. Il s'appelle le pasteur Ben. Je lui fais part de mon problème. Il me dit, quand je lui ai dit tel que je suis en train de vous dire là, il me dit, comme tu es arrivé là, je crois que ton problème est déjà résolu. Amen. J'ai secoué la tête parce que je lui avais dit que je vais rencontrer le général. Il m'a dit, après la prière, ne pas attendre. Je suis allé, ce jour-là, c'était le prophète Bayard. D'abord, c'est maintenant que c'est après que je suis qui s'appelait le prophète Bayard. Parce qu'au départ, je savais qu'il y avait un homme de Dieu. Mais la puissance, c'est que j'ai suivi l'homme parler. J'ai senti que ma guérison était là. Amen. Mais après le culte, au moment où le culte est fini, mon téléphone a sonné. C'est ma femme qui m'appelait, me dit, chérie, ça ne va pas ici à la maison, les enfants sont malades. Je suis emmené à la fondation. Je dis, ok, je fais comment il dit, chérie, il faut venir, ça ne va pas. Je dis, ok, père, je sais que j'ai subi quelque chose ce soir, cet après-midi. Je suis parti. J'arrive là-bas, des maladies, tout ça, ça n'allait pas. Je continue à prier. J'ai prié. Je suis reparti une semaine après. C'était à 5 heures, je crois. Il y a les prières qu'on fait toujours à 5 heures. Le mardi, voilà. Quand j'arrive là-bas, on finit la prière. Le prophète, je ne sais pas, ce jour, en fait, je sais quand même que je n'ai pas eu le temps de remarquer très bien. Non, ils sont tous les mêmes. Mes enfants et moi, on a la même onction. C'est comme ça que l'enfant de la vipère est plus dangereuse que la mère. Après, je dis, je veux rencontrer le général. Je m'en vais au niveau de son secrétariat. Les gens ne faisaient que passer. J'ai dit, non, moi ici, là, je ne peux pas sortir aujourd'hui comme ça. Je dois rencontrer cet homme. Je suis entré, j'ai eu la chance, j'étais parmi les derniers. J'ai dit, ça va, c'est bon. Je suis entré, il était assis. Il dit, assieds-toi mon fils. Je me suis assis. Il m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, mets-toi à genoux là. Je me suis mis à genoux. Il s'est mis à prier. Il a tapé la tête. Il dit, aussi vrai que je suis le général de Dieu dans cette nation. Tous les problèmes sont finis. De toute façon, je te confie, on va rencontrer le prophète Bayard. C'est comme ça que, après ça, j'ai commencé à prier avec lui, le prophète Bayard. Il a déclaré des paroles. Et aujourd'hui, voici mon bras. Donc, ce Donc, ce que j'avais à dire, c'est quoi? C'est que, en fait, ce que j'ai retenu comme leçon, c'est que chacun d'entre nous doit avoir un prophète. Parce qu'il y a des situations où tu ne peux pas résoudre ça toi-même. Tu as besoin d'une autre parole plus forte que celle que tu as l'habitude de prononcer. Ça m'a touché. Je me présente ce soir comme le prophète de ta vie. Tout ce qui n'a pas marché avant ce soir va commencer à marcher. C'est établi au nom de Jésus. Si tu acclames et pousses des cris de joie, tu reçois de... Amen. Pendant la 7e édition, des prophéties palpables et des guérisons insoupçonnables ont eu lieu. Venu à la 8e édition, toute la ville de Yaoundé a pris note du rendez-vous spirituel de l'année, Yafeu 2017. Du 28 au 31 décembre 2017, Yafeu. La 8e édition, au stade annexe numéro 3 Omnisport, face mobile. Ne rate pas le plus grand rassemblement spirituel de la ville, Yafeu 2017. Une fois de plus, Yaoundé fera descendre le feu du Saint-Esprit qui consume les puissances des ténèbres. Êtes-vous embrigadé par des oppressions bizarres, cadenassé par des maladies incurables? 2017 vous rappelle-t-il
l'île de l'amertume. Vous avez besoin de voir mieux que ce que vous voyez dans votre vie. Il y a plusieurs rendez-vous que vous avez manqués, mais ne manquez pas celui-ci. IAFE 2017. Pour donner le sourire à la femme stérile, empastiller tout esprit d'échec, de pauvreté et de chômage. Conditionnez votre être tout entier à recevoir des bénédictions tous azimuts. Écrabouiller la tête du serpent. Assister à l'inédit spirituel avec l'apôtre Constant Kouali de la France, le prophète Baya Akame, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Du 28 au 30 décembre 2017, tous les soirs à partir de 17 h. Et le 31 décembre, grande nuit prophétique de la traversée à ne surtout pas manquer. IAFE 2017, le plus grand rassemblement spirituel de l'année. C'est au stade annexe numéro 3 Omnisport, Face Mobile. Infoline 699 79 43 68. 699 79 43 68. Alors, notre message de ce matin est intitulé « Qui choisis-tu » Qui choisis-tu? Nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 3, le verset 18. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Il s'agit ici du livre de Daniel, chapitre 3, verset 18. Et notre message intitulé « Qui choisis-tu » Il est important pour toi de te positionner en ces moments de fin d'année, en ces moments de tumulte dans le monde entier, où on entend des cris de guerre, des cris des décrets, où il y a de l'homosexualité, du lesbianisme, des avortements qui sont validés, autant de choses. Je voudrais te dire, qui choisis-tu? Il est important de faire son choix. La Bible dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu seras obligé de trahir l'un. Nous avons Dieu et nous avons toutes ces choses du monde qui pilulent autour de nous. Dans des lieux de service, dans des familles, dans des réunions, pour être directeur, pour avancer dans la vie. Qui choisis-tu? Est-ce que tu choisis avancer sur le chemin de l'intégrité? La Bible nous raconte l'histoire de Daniel. Et la Bible nous dit que Daniel avait été déporté. Et quand il est arrivé sur cette terre étrangère, le roi a monté une statue en or. Et il a dit que les gens devaient se prosterner devant ces statues, ces dieux en or, ces dieux fabriqués, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui ne marchent pas. De l'idolâtrie. Il devait se prosterner, comme dans certains endroits, les gens se prosternent devant les statues, les gens se prosternent devant les arbres, les gens se prosternent dans les forêts sacrées, les gens vont à l'ouest ces jours, danser des danses bizarres qu'on appelle Nyanya et toutes ces coutumes. Ils font l'ongondo, ils font des pratiques bizarres, mystiques. Qui choisis-tu? Est-ce que tu choisis Dieu? Tu ne peux pas aller faire cette tradition et revenir à l'église le 25 décembre, t'asseoir, dire que tu sais Dieu. Non! On ne trompe pas Dieu. Ou tu crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, et qui a créé même ces marabouts et ces féticheurs et ces trucs bizarres. Ou tu choisis Dieu. La Bible nous dit, Daniel a dit, sache roi, que nous ne nous prosternerons pas devant ces statues. Parce que le roi avait monté cette statuette. Et il a dit, tout homme devait se prosterner au son de la trompette, au son de la musique et dire, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Imaginez-vous des choses faites des mains d'hommes, des choses fabriquées qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui ne peuvent même pas compatir à tes problèmes, qui ne connaissent pas ton cœur. La Bible nous dit que Dieu voit, il connaît, il comprend, il compatit, il habite dans nos cœurs. Pourquoi est-ce que tu vas te prosterner devant les idoles? Et de nos jours, pour avancer dans les lieux de service, il y a des conditions. Si tu veux avancer, il faut te faire sodomiser. Le lesbianisme, l'homosexualité, toutes ces pratiques bizarres, qui choisis-tu? Tant que tu avances avec ces dieux, en voulant mélanger, tu n'auras pas de résultat. Et à la fin, vous lèverez dans des grosses voitures, dans des grosses maisons, en train de coucher avec des serpents, manger des crapauds pourris, marcher dans des rues, des conditions bizarres où il faut aller se laver. Lis la Sainte Bible, pratique la Bible, choisis ton Dieu. Daniel a dit, je ne me prosterne pas. Peu importe ce qui m'arrivera, je ne me prosterne pas. Je refuse de me prosterner. Je choisis le Dieu, créateur du ciel, créateur de la terre. Je refuse les compromissions du monde.
Est-ce que pour réussir dans ta vie, tu vas sortir avec ce vieil homme parce qu'il te donne quelques francs? Ou alors tu supportes la famille, tu dis Seigneur, agis. Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et aujourd'hui, on veut mélanger Dieu et les cordes bizarres sur les reins. On veut mélanger Dieu et les écorces dans le sac. On veut mélanger Dieu et les blindages. On veut mélanger Dieu et la tradition. On veut mélanger Dieu et les lavages dans la mer. On veut mélanger Dieu et les danses sacrées de Nyan et les danses sacrées dans les villages. On ne peut pas mélanger Dieu. Ou tu es chaud ou tu es froid. Quand tu commences à mélanger, Dieu se retire. Mais je vais te dire ce matin, choisis Jésus. Daniel a dit, je vais choisir mon Dieu. Je choisis mon Dieu. Oh roi, sache que je ne me prosternerai pas. Monsieur le directeur, sache que je ne vendrai pas ma dignité pour avancer dans ce lieu de service. Monsieur le DG, sache que je ne vendrai pas mon corps pour avoir de la nomination, pour avoir de l'argent. Je suis jeune, j'ai fréquenté, j'ai des compétences et je compterai sur mes compétences. Je refuse de vendre ma dignité. Je refuse la prostitution femme. Je chercherai mon Dieu et l'Éternel changera ma vie. Je refuse de sortir avec ce vieil homme parce qu'il paye mes études. Non, l'Éternel est vivant. Qui choisis-tu? Ce matin, il est important pour toi de prendre un peu de temps de recul et de revoir ta vie pendant l'année 2017. Nous sommes à l'aube de 2018. Regarde les mêmes choses, les mêmes tracasseries, les mêmes humiliations, les mêmes conditions. Depuis, tu ne fais que tourner. Mais regarde au finish, ta vie est restée plein de problèmes, plein de tribulations. D'une condition à une autre, d'une condition à une autre. Il est important ce matin que tu décides et que tu choisisses le Créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce qui se passe quand tu choisis Dieu? Quand tu choisis Dieu, Dieu combat pour toi. Alléluia. Dieu combat pour toi. Peu importe les incantations qu'on va faire, Dieu combat pour toi. La Bible dit qu'ils ont pris Daniel. Ils ont dit que comme tu choisis ton Dieu, sache qu'il y a une fournaise ardente qui chauffe. On va te prendre, on va te jeter dedans. Quand on a porté Daniel, on a jeté dans la fournaise ardente. La Bible nous dit il y avait un quatrième homme. On a jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ils ont regardé, il y avait un quatrième homme. Ce quatrième homme, c'était Jésus. Du coup, l'environnement, la chaleur est devenue, on a ressenti la climatisation. Parce qu'ils ont choisi Dieu. Quand tu choisis Dieu, Dieu combat pour toi. Cette maladie mystique-là, Dieu combat, il enlève. Ce sida-là, Dieu combat. Hypertension, Dieu combat. Cette malédiction qui te fait, tu avances aujourd'hui, demain tu recules. Tu avances aujourd'hui, demain tu recules. Dieu combat pour toi. Il rentre en arrière, il coupe ses liens. Lorsque tu te positionnes, tu dis, je choisis Dieu. Je refuse les écorces, je refuse la tradition, je refuse la compromission, je refuse le péché. Quand tu te positionnes, tu choisis l'Éternel. L'Éternel combat pour toi. Alléluia. La deuxième chose qui se passe lorsque tu choisis Dieu, c'est que sa présence est garantie. Il est avec toi. Il ne te quitte pas. Il était avec Daniel dans la fosse au lion. Il était avec Daniel dans la fournaise ardente. Dieu ne te quitte pas. Qui as-tu choisi? Si tu choisis Dieu, les victoires pour 2018 sont garanties. Les victoires en cette fin d'année, c'est garanti. Choisis ne pas aller faire la tradition. Choisis ne pas aller faire les coutumes. L'Éternel te protégera. La malédiction, là, s'arrête dans ta vie en 2018 au nom puissant de Jésus. Je veux que tu dises avec moi, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, dis Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Je choisis Jésus-Christ ce matin. Entre dans mon cœur. Fais de moi ton enfant, change ma vie, je t'appartiens, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, merci, tu es né de nouveau. Si tu as fait cette prière, dis avec moi, Amen. Si tu es malade, tends la main, reçois ta guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Pendant que tu choisis l'Éternel, l'Éternel descend avec sa présence. Il enlève cette maladie. Il enlève cette malédiction. Il enlève cette malchance. Il enlève cette vie de rétrograde. Au nom puissant de Jésus, reçois l'onction pour te positionner avec Dieu. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux dire Amen avec moi 3 fois? Amen, Amen et Amen. Choisis Jésus.
et sa présence est garantie. Choisis Jésus et la victoire dans les batailles est garantie. Que Dieu te bénisse. Je t'encourage à méditer sur cette parole, sur ce livre de Daniel et tu verras ce que le Seigneur est capable de faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Merveilleux message, n'est-ce pas? Je sais que tu as été béni. Et je veux t'encourager à méditer sur chaque parole de ce message, sur chaque déclaration. Si possible, à lire tout le livre de Daniel pour comprendre l'impact et la bénédiction que ce livre est pour la vie du chrétien. Je voudrais par anticipation comme ça souhaiter un joyeux Noël et bonne et heureuse année 2018 à nos amis téléspectateurs de Dunamis. Que le Seigneur vous bénisse, que 2018 soit une année de percée, de prospérité, de gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse la nation camerounaise avec la paix, avec la stabilité au nom puissant de Jésus. Je voudrais également t'informer que je reçois les mardis et les mercredis à Texaco Omnisport à Yaoundé. Tu peux prendre le numéro qui s'affiche sur le petit écran. Tu entreras en contact avec moi et je prierai pour toi et je vais te suivre au nom puissant de Jésus. Je voudrais également vous inviter à un programme spécial de fin d'année. Il est merveilleux de clôturer son année en demeurant dans la présence de Dieu. Yafeu 2018. Yafeu 2018. À l'esplanade du stade Omnisport, nous vous invitons à venir massivement. Les lieux sont déjà apprêtés, les orateurs sont déjà chargés pour déposer quelque chose de merveilleux. Le programme Yafeu aura lieu du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Un programme spécial à ne rater sous aucun prétexte. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Pendant la 7e édition, des prophéties palpables et des guérisons insoupçonnables ont eu lieu. Venu à la 8e édition, toute la ville de Yaoundé a pris note du rendez-vous spirituel de l'année. Yafeu 2017. Du 28 au 31 décembre 2017, Yafeu. La 8e édition, au stade annexe numéro 3 Omnisport, face mobile. Ne rate pas le plus grand rassemblement spirituel de la ville. Yafeu 2017. Une fois de plus, Yaoundé fera descendre le feu du Saint-Esprit qui consume les puissances des ténèbres. Êtes-vous embrigadé par des oppressions bizarres, cadenassé par des maladies incurables? 2017 vous rappelle-t-il de l'amertume? Vous avez besoin de voir mieux que ce que vous voyez dans votre vie. Il y a plusieurs rendez-vous que vous avez manqués, mais ne manquez pas celui-ci. Yafeu 2017. Pour donner le sourire à la femme stérile, empastiller tout esprit d'échec, de pauvreté et de chômage. Conditionnez votre être tout entier à recevoir des bénédictions tous azimuts. Écrabouiller la tête du serpent. Assister à l'inédit spirituel avec l'apôtre Constant Kouali de la France, le prophète Baya Akame, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Du 28 au 30 décembre 2017, tous les soirs à partir de 17h. Et le 31 décembre, grande nuit prophétique de la traversée à ne surtout pas manquer. Yafeu 2017, le plus grand rassemblement spirituel de l'année. C'est au stade annexe numéro 3 Omnisport, face mobile. Infoline 699 79 43 68. 699 79 43 68. Vous voulez vous former en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique. Voici c'est Frappé.
le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec Seframa, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Un personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec Seframa. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. Seframa, focus to the future.